Bonjour à toutes et à tous, c'est Loki. Nous sommes actuellement le 26 mars, il est 16 heures et nous allons voir ensemble ce qui s'est passé aujourd'hui sur les crypto-monnaies. Alors, donc suite au mouvement de panique qu'il y a eu hier, on peut voir que le marché est clairement en train de se reprendre. Donc on a le Bitcoin qui récupère 4,5%. Par contre, sa dominance sur le marché est en train de descendre légèrement, donc on peut voir que ça profite largement aux altcoins. Donc je vais pas tous les faire aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup qui ont performé, donc on peut voir que vraiment on tourne aux alentours donc des 7% et parfois 50% pour certaines. Par exemple on a CHR aujourd'hui, actuellement il est à 45%. Alors donc on va voir vite fait sur le Scalpex. Alors au niveau du Scalpex, pour le moment je pense qu'au niveau des liquidations c'est pas encore à jour, mais on verra ça plus tard. Alors donc au niveau de la montée, on voit clairement qu'on a une belle remontée aujourd'hui. Donc pour le moment, on n'a pas encore de reprise de tendance haussière avérée pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas encore dépassé le précédent plus haut qui était ici. Donc pour le moment, il y a encore du boulot. On a à peu près une hausse à faire de à peu près 10%. Donc pour le moment, ça reste à surveiller et ensuite bien évidemment, on aura tout simplement l'ATH donc que nous avons ici sur la zone des 61 300$. Au niveau des liquidations, comme dit pour le moment, c'est pas encore à jour, mais je pense que les vendeurs ont dû se faire surprendre, donc ça ne m'étonnerait pas que d'ici demain on voit ici une jolie bougie verte. Ensuite, le Fear and Greed, donc en léger recul, donc comparé à hier, on était à 60, on est actuellement à 54, donc c'est pas vraiment une surprise. Social Index à fond sur Up et actuellement Market Order Flow en position neutre. Alors donc au niveau de Cryptost, donc on a l'écosystème de Solana qui reçoit donc 40 millions de dollars de la part de OKEx et MXC. Donc tout simplement pour investir dans des nouveaux projets en lien avec des NFT et la DeFi. Donc extrêmement positif, donc je pense que ça ne s'arrêtera pas là, j'imagine que d'autres plateformes en feront de même, vu ce que Solana nous propose actuellement. Donc je suis pas mécontent d'être rentré récemment dans ce projet et je pense qu'on est clairement loin d'avoir atteint un top au niveau de Solana. Au niveau de la Nouvelle-Zélande, donc un nouveau fonds de pension alloue 5% de ses fonds au Bitcoin. Donc ça correspond à 60 millions de dollars, donc c'est clairement pas rien. Et ça va tout simplement permettre une exposition à 3 millions de membres. Donc les institutions ne s'arrêtent clairement plus, on est d'accord. Donc ceux qui ont paniqué hier, donnez-moi actuellement une raison de paniquer. Ensuite, on a le New York Times donc, qui vend un article en NFT donc, à 560 000 dollars. Donc ça fait un peu cher l'article, pour être honnête. Mais j'espère que la personne qui l'a acheté aura un accès à vie au journal parce qu'à ce prix-là, bon, après on est un petit peu dans la folie des NFT, donc pour le moment je pense que on devrait encore en avoir quelques-uns, des comme ça pendant quelques mois, et puis après ça va retomber. Mais en tout cas on est loin de quelque chose d'artistique, donc dans l'immédiat ça me paraît clairement excessif. Ensuite on a le mainnet donc Optimism qui est actuellement repoussé, donc c'est pas une très bonne nouvelle au niveau d'Ethereum, donc qui est clairement en attente donc, de solutions pour résoudre donc, sa scalabilité, en attente de son arrivée en 2.0. Donc bon, pour le moment, on sait tous que Ethereum a un petit peu du mal à faire sa transition à sa version 2.0. C'est pas vraiment une grande surprise, mais en ce qui concerne les Layer 2, il y en aura probablement d'autres, et puis ce n'est qu'un projet qui est actuellement repoussé, donc je pense qu'ils ont encore du boulot à faire. Il n'y a pas spécialement de raison de s'inquiéter. Donc on s'interroge tout simplement sur un lancement public en juillet. On verra bien. En tout cas, on avait également donc des NFT qui pourraient arriver chez Lego. Donc ce serait pas déconnant. Hein. Il y a déjà quelques plateformes qui se sont inspirées un petit peu de leur patte graphique, on va dire. Donc franchement, non, ça pourrait totalement être possible. Donc ils ont effacé leur message, mais bon, on a une petite capture d'écran qui a été faite. Donc à voir si ça s'avère réel. Mais oui, non, en vrai, c'est totalement possible. Moi, ça ne m'étonnerait pas vraiment. Voilà, au niveau de Cryptost, c'est à peu près tout. On va vite fait passer donc sur TradingView. Enfin, avant ça, j'ai juste vérifier encore autre chose. Alors, au niveau de l'indicateur d'alcoin, on est actuellement sur les 78, donc on est clairement en train de se reprendre. L'indicateur nous indique que nous sommes actuellement en altcoin season. Donc, bon, après, il faut voir combien de temps ça va durer. On vient à peine de repasser au-dessus. Mais bon, en tout cas, ça promet pour les performances des portefeuilles qui sont essentiellement dans les alts. Alors, on va vite fait passer donc sur TradingView. Cette fois-ci, c'est la bonne. Alors, au niveau de Engine, on est clairement en train de se reprendre. Donc, on a eu tout simplement ce rebond au niveau donc, du support.
on est en train de tester actuellement la résistance, donc à voir si on va clôturer au-dessus aujourd'hui. On a un aplatissement de la Tenkan, donc suite à une chute, ce qui pourrait tout simplement laisser supposer à une potentielle reprise haussière également à ce niveau. Si on devait la casser, on pourrait tout simplement envisager de retourner sur la TH, donc aux alentours des 2,67$. Au niveau du RSI, on a la formation d'un petit W, donc une petite figure chartiste haussière, extrêmement bullish. Donc actuellement on est à 8,5%, et au niveau du MACD, on voit qu'on a une petite faiblesse actuellement au niveau des vendeurs. Donc à voir si ça va se confirmer d'ici 1h du matin à la clôture. Ensuite, nous avons Dent, donc Dent qui a conservé donc son premier arrêt, donc les 61,8 de Fibo. Donc pour le moment, il n'y a pas d'inversion de tendance, hein, ça reste relativement haussier jusqu'à ce qu'on la casse. Après, on pourrait éventuellement remettre ça en question, mais pour le moment, c'est clairement pas le cas. Au niveau du RSI, pour le moment, on a un rebond, et au niveau du MACD, cela dit, on a un petit ralentissement au niveau des acheteurs. Donc à surveiller, pour le moment, ça reste quand même plutôt haussier. Cela dit, après avoir regardé, on n'a pas beaucoup de volume, donc pour le moment, ça reste tout de même un petit peu ambigu à ce niveau-là. Au niveau de CHR, donc très très grosse performance. Hier, on était dans la zone de rechargement, dans la zone des 38,2 et 23,6 de Fibo. On l'a déjà quitté, beaucoup de volume. On a clairement un gros rebond au niveau du RSI, donc on peut voir que c'était un niveau important en plus. Gros rebond. Et au niveau du MACD, on a clairement un gros ralentissement des vendeurs. Bon, après, l'actif nous a fait un 50% tout à l'heure. On est en train de buter sur la borne haute de cette zone de consolidation. Donc à voir si tout simplement on va pas faire des petits allers-retours comme ça en range, tout simplement. Mais pour le moment, ça reste totalement haussier, et je tiens à annoncer qu'une fois encore, j'ai raté le train. Bon, on va dire que c'est un peu trop tard, on vient de se faire un 50%, je vais pas rentrer dedans de nouveau. Ici, c'était intéressant, finalement je l'ai pas fait, bon, c'est dommage. J'ai attendu une petite baisse supplémentaire, ça ne s'est pas fait. Ensuite, au niveau de Solana, donc de très très bonnes nouvelles qui arrivent en ce moment, les bandes de Bollinger commencent à se resserrer de plus en plus, donc le mouvement explosif est vraiment imminent. Ça fait un moment qu'on commence à latéraliser. Alors, on a eu tout simplement un rebond donc, sur la borne basse des bandes de Bollinger. Actuellement, on est en train de tester la résistance de cette oblique. Donc pour le moment, on voit qu'on a un petit peu du mal à la passer. On se fait également rejeter un petit peu par la Kinjun, donc c'est deux niveaux vraiment majeurs. C'est rien ne dit qu'on va les passer. Pour le moment, on n'a pas beaucoup de volume. Au niveau du RSI, on est clairement en train de se reprendre. Après, est-ce que ça va être suffisant? C'est pas encore sûr. Et au niveau du MACD, donc un ralentissement au niveau des vendeurs, on pourrait tout simplement envisager de recroiser tout simplement à la hausse. Il faudra voir aujourd'hui si on arrive tout simplement à dépasser cette oblique et éventuellement avoir une réintégration dans ce triangle de consolidation. Pour le moment, c'est également un petit peu ambigu. Si c'est juste un pullback, on pourrait tout simplement envisager de retourner plus bas. Pour le moment, rien de confirmé. Ensuite, on a également Alpha qui nous fait quelque chose de propre aussi. On a un aplatissement des bandes de Bollinger qui s'est fait. Actuellement, on est en train de voir que depuis quelques jours, on a un écartement qui est en train de se faire. Finalement, on a eu un rebond sur la SSB, donc du Kumo de Ishimoku. On est en train de réintégrer donc potentiellement cette zone. On voit qu'on avait une zone de résistance qui était quand même plutôt forte. On voit qu'on a eu quand même pas mal de rebonds, donc des petites touchettes par-ci par-là. Pour le moment, je vais être honnête, Alpha n'a probablement pas fini de monter. On a quelques volumes, donc ça reste encore faible. Au niveau du RSI, on a un joli rebond, donc pas vraiment surprenant avec un 17,5%. Et au niveau du MACD, on a également un rebond, donc plusieurs fois par le passé, on a vu que les rebonds sur MACD, c'était clairement pas négligeable. Ensuite, nous avons également Avax, donc, qui nous a fait un magnifique rebond. Donc hier, on a eu une petite bougie d'indécision, donc c'était pas encore, le chemin n'était pas encore spécialement donné. Pour le moment, on a tout de même quelques volumes qui sont en train d'apparaître, donc ça reste toujours faible. Pour le moment, on va voir déjà si on passe cette zone de résistance. Déjà, on a maintenu ce support, donc extrêmement positif. On teste la résistance, et puis on a une petite compression de nouveau qui est en train de se faire au niveau des bandes de Bollinger. Pour le moment, ça reste assez modéré. Donc un petit 9,5% aujourd'hui, c'est déjà une très très belle performance. Après, est-ce que ça va suffire tout simplement pour repasser haussier? Moi personnellement, je pense que ça reste totalement possible. On a peut-être tout simplement fait un double bottom,
et on repart. Donc à voir tout simplement si ça va se confirmer. Le plus important aujourd'hui, c'est de clôturer déjà dans un premier temps au-dessus de cette résistance. Et vite fait, dernier token, on va pas tous les faire. Nous avons le BNB, donc bande de Bollinger, excusez-moi, qui sont de plus en plus comprimées. Ça fait un moment également qu'on est horizontal. Hier, on a eu un rebond donc sur la borne basse, donc extrêmement positif. Au niveau du RSI, on a un très très beau rebond. D'ailleurs, pour ceux qui veulent tout simplement un petit niveau donc de support potentiel, on peut voir que ici c'était quand même un niveau intéressant. Actuellement on est en train de le préserver, donc peut-être que le BNB pourrait nous surprendre dans les jours à venir. Au niveau du MACD, un ralentissement au niveau des vendeurs, donc c'est plutôt bon pour se reprendre. Actuellement on est à 6%. Donc suite aux compressions de bande de Bollinger, on va tout simplement voir par quel côté ça part, et si on devait partir à la hausse, on pourrait tout simplement repasser très très fort au-dessus de son précédent ATH aux alentours des 334 $. Donc actuellement que du positif. Donc hier, pour ceux qui auraient investi quand toute la map était dans le rouge, vous auriez eu actuellement une performance aux alentours des à peu près 15%, en ayant investi sur des performances entre 7 et 20%. Donc comme je l'ai dit hier dans la description de ma dernière vidéo, les meilleures opportunités se font sur un marché qui est dans le rouge et non pas dans le vert. Voilà, donc c'était à peu près tout pour aujourd'hui, en vous souhaitant une bonne journée. Au revoir.